Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je pensais faire une vidéo, essayer de faire une mise au point par rapport à certaines idées des experts, des spécialistes qui douteraient que nous sommes dans une logique de guerre froide, à partir de la guerre qui se déroule en Ukraine. Et certains experts, comme par exemple le professeur que je respecte beaucoup, j'apprécie beaucoup ses interventions, le professeur Bernard Badi, il a dit sur un plateau de télévision que l'histoire n'amène que des flèches aller et non des flèches retour. Et moi, je pense qu'il y a des exemples qui attestent que l'histoire, la mémoire de l'histoire, amène des flèches retour. Et par exemple, il y a eu la Première Guerre mondiale. Alors, c'est la flèche aller. La deuxième, c'est la flèche retour. Parce qu'il y a eu la première, il y a eu la deuxième. Sinon, on ne peut pas parler d'une deuxième guerre mondiale. Donc, il y a eu répétition des situations qu'on a déplorées dans la Première Guerre mondiale. Et il y a la menace d'une troisième. Donc c'est encore une flèche de trop en retour. Donc l'histoire se répète tantôt. Même, pas d'une même manière, d'autre façon, l'histoire peut toujours se répéter. Donc c'est l'assertion qu'il faut vraiment nuancer. Nous avons par exemple la situation actuelle en Ukraine. Vous voyez, les États-Unis pensaient s'installer, approcher la Russie à partir de l'Ukraine. C'est comparativement avec ce qui s'était passé en 1963 avec la crise des missiles au Cuba. L'URSS avait installé ses missiles au Cuba, près de son ennemi juré, qui était à l'époque Washington. Et Washington l'avait mal jugé. Il avait prétendu que l'Union soviétique avait des velléités malveillantes de vouloir détruire les États-Unis. Et il y a eu une crise. C'est comparativement avec celle de l'Ukraine. Entre les États-Unis, l'Ukraine au milieu et la Russie à côté. C'est la même situation qui se passe entre Taïwan au milieu, la Chine et les États-Unis de l'autre côté. Vous voyez, donc c'est parce que la Chine estime que les États-Unis tiennent à s'installer au Taïwan pour essayer de déstabiliser le régime de Pékin. Donc l'histoire se répète tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc on doit admettre qu'on est au retour d'une logique qui reprend le spectre de l'ombre de la guerre froide de 1947-1989, qui coïncide avec la chute de l'URSS. Donc même si nous revenons à la Bible, j'en parle dans mon futur livre, Les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien, je fais asseoir de la prophétie de l'Écriture la reprise, les retours de la guerre froide à partir de la naissance de la Russie. Donc c'était une rupture, la chute de l'URSS, c'était une rupture de la guerre froide. Mais ça a repris depuis avec la guerre en Syrie. C'était une guerre à procuration, un pays interposé, qui était la Syrie. D'un côté, il y avait la Chine, la Russie, la Corée, qui soutenait Bachar d'un côté, Bachar el-Assad.
D'autre côté, les rebelles étaient soutenus par les États-Unis, les pays européens. Vous voyez? Donc, indirectement, les grandes puissances se sont affrontés. C'est le modèle de la guerre froide. Qu'on a connu à l'époque de l'URSS et tout consort. Les puissances ne s'affrontent pas directement. Même avec la guerre en Ukraine, les États-Unis et la Russie ne s'affrontent pas directement par pays interposés. Vous voyez, donc il y a une flèche de retour, l'histoire peut se répéter, même si la forme ne sont pas les mêmes, ou les fonds ne sont pas les mêmes, mais on peut admettre que dans certains cas, les formes peuvent être les mêmes, les fonds sont différents, soit les formes ne sont pas les mêmes, mais les fonds sont les mêmes. Avec la crise en Ukraine, ce qui est passé en Syrie, on peut dire les formes sont les mêmes. Les fonds ne sont pas les mêmes parce qu'il n'y a pas l'URSS, mais c'est la Russie qui est l'héritière idéologique de l'URSS. Elle perpétue l'idéologie soviétique avec la démocratie populaire, avec la prééminence de l'armée. Vous voyez, et même son traitement la violation des droits de l'homme en Russie, ça vient du modèle soviétique. Et de l'autre côté, les États-Unis persistent sur le capitalisme, la démocratie libérale, qui reste inévitablement un modèle de développement des nations, le capitalisme. Les preuves sont là. La Chine s'est développée parce que la Chine a mixé, a fait une descente en douceur dans le capitalisme. Vous voyez, rien qu'avec le communisme, la Chine n'allait pas s'en sortir. Donc nous sommes dans une logique. Depuis le moment, il faut se choisir un camp. Soit tu es du côté des États-Unis, soit tu es du côté de la Russie. C'est même les mobiles qui poussent beaucoup les pays à aller du côté de la Russie parce que les États-Unis commençaient à geler les comptes, hein, les réserves de compte en banque de la Russie. L'Arabie Saoudite a trouvé un peu louche. Elle dit non, il faut prendre précaution. Un jour, les États-Unis pourraient bloquer le compte des milliers de dollars de l'Arabie Saoudite. Donc, il faut prendre des précautions. Il faut aller du côté des BRICS. Vous voyez, donc, lorsqu'il y a un choix idéologique, politique, entre deux camps, nous sommes déjà dans la logique d'une guerre froide. Le monde se bipolarise. Vous voyez, c'est bon, c'est pour un temps. On n'est pas encore dans un monde multipolaire. La Russie impose ce modèle de vision politique du monde contre celle des États-Unis. Donc, je voulais revenir sur ça. Le débat est ouvert vis-à-vis des experts, des spécialistes, des observateurs des questions internationales. Moi, je tire ma réflexion, ma thèse à partir de la prophétie biblique qui insiste sur la persistance de la guerre froide qui ira. Le point de chute, c'est en Israël. C'est là qu'il y aura la fin des idéologies. Donc, le rêve d'un monde meilleur, comme le disait l'écrivain américain Francis Fukuyama, c'est une utopie aujourd'hui. Et la thèse même du professeur Bernard Badi, c'est une utopie aujourd'hui, dont le monde est encore en ébullition, et ainsi de suite. Donc, le vrai monde que nous souhaitons viendra après les deux dernières guerres mondiales, d'Armageddon et de Gog, dans lequel ordre mondial, Israël sera la dernière superpuissance mondiale qui va judaïser le monde entier, des valeurs judaïques qui sont des lois exactes, et le monde vivra une paix perpétuelle rassurante. Voilà, c'est ce que je
je vais publier bientôt dans mes livres et dans mes vidéos, avec des preuves tangibles de manuscrits qui soutiennent qui soutiennent ma thèse. Et l'opinion sera vraiment édifiée. Donc je vous invite, lors de la publication, d'être nombreux à lire et à scruter mes manuscrits. Vous allez voir que l'histoire de l'humanité est écrite à l'avance par la main de Dieu qui contrôle les actions des hommes d'État, des hommes politiques, des hommes les plus influents de la planète, pour chuter à l'accomplissement de son plan final, qui est la restauration de l'humanité à l'état initial. Donc, portez-vous bien. D'ici là, il y aura des publications, des remarques. Je suis très content. Il y a des remarques qui me permettent de m'améliorer. Vos remarques sont les bienvenues. Je veux les recevoir. On peut échanger, on peut discuter avec douceur, car nous connaissons en partie, on se complète pour édifier l'opinion et éclairer les lanternes, les esprits. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.